Hello hello, salut les compagnons, bienvenue dans ce nouveau vlog qui démarre super tard et qui n'était pas censé commencer aussi tard, mais ce sont des choses qui arrivent. Nous sommes à Chicken Pizza. C'est ça. Bref, on est allé voir un temple, une pyramide. Du coup, on va vite en profiter parce que ça ferme. Dans une heure, même pas. C'est ça. On va essayer de tirer jusqu'à 5 heures. On nous a dit que sur un malentendu, ça pouvait marcher. Donc c'est parti, on marche et on vous emmène avec nous. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Alors Aude, où est-ce qu'on va? On va à Chichen Itza. Ça va où? Ça va ou ça va? On va découvrir ça. Alors, il paraît que c'est une des plus belles merveilles du monde. On habite à côté. On l'a jamais vu. On y va. Il est où? Il arrive. Quand tout le monde part, on arrive. Ça va Dispo. Tout va bien? Tout va bien. Ouais, ça filme, attention. L'arroseur arrosé. 7e merveille du monde. Et avec autant d'enfants, c'est complètement dingue là. On a peur d'en perdre quelques-uns au passage. On a droit à 10% de perte. Combien de pourcents de perte on a droit? 10, je crois. 10%, ok. Ça va en faire du rush à trier, ça. Ça c'est... Ouais, ça date de quoi? 99? Les deux cool boots de Zidane, tu disais? Ouais, ouais. 99, il faut de Belgique là déjà. Bah ouais, la Belgique. Vous avez deviné les compagnons. Il y en a 2 parmi vous, je pense, qui ont deviné. C'est effectivement Verviers. Donc voilà, tous les Verviers, toi. Je votre présent. Celui-là, il était en l'honneur de Maserati, tu vois.
tu viens carrément d'un petit village qui s'appelle encore plus bizarre en fait. Pépester. Pépester. C'est pas vraiment un village. Et on les appelle les pépins. Les pépins, exactement. Donc t'es un pépin. Je suis un pépin. C'est au moins avec la pyramide derrière. Ouais, c'est bio, c'est bio. C'est bien bio tout ça. Lui là-bas il s'amuse. Il n'y a pas grand monde. Gracias. Et bah du coup voilà, Chichén Itzá, 7e merveille du monde. Sympa hein, non? Non, sérieusement. Et là derrière. On va pas un petit coup de Karcher hein, quand même, hein, parce que vraiment, avec la pollution, c'est... Regardez, la première merveille du monde. Wow. De ton monde à la limite, mais... De mon monde, la première merveille de mon monde. La deuxième, la quatrième, la troisième. Et la première, elle est là. Non, la deuxième. Et Non, mais ah, la deuxième, ouais, je suis pas compté, ouais, non. La inséparable maintenant de sa copine. Hein? On peut plus vous séparer, vous deux, hein? T'as vu Chichén Itzá? C'est beau, hein? C'est beau tout ça. C'est beau tout ça. Il n'y a pas chaud dans le schnorr. Il y a pas chaud dans le schnorr. Il y a froid, la cathédrale, mais il n'y a pas chaud. Il y a pas chaud. Dans des baraques à frites quand même. Ah, on a les baraques à frites. Par contre, franchement, là, moi, je mangerais bien une mitraillette. Hein. Sauce, sauce Brésil. Ouais. Fricandelle, sauce Brésil. Voilà, ça passerait bien, ça. Allez, ma merveille. Je sais pas si vous verrez les similitudes, mais en tout cas, c'est vrai qu'ici c'est assez sympa. On y est pour la fin de journée, donc je sais pas si vous voyez, mais d'ici, on a le soleil qui se couche sur la pyramide, c'est absolument magnifique. Ça fait plaisir d'être là parce que ça fait quand même, ça va bientôt faire 4 ans qu'on est au Mexique, même si on bouge. Mais on était toujours pas venus, donc je suis bien contente qu'on puisse être là pour pouvoir la voir enfin. Donc là en fait ce qu'on voit juste derrière c'était un jeu de ballon en fait. On a vu ça déjà dans plusieurs sites Maya. En fait il devait lancer un ballon. Waouh, elle a failli tomber dans un trou. Et s'il gagnait, il se faisait décapiter. C'était un honneur en fait. Donc voilà. Jules, tu veux jouer au ballon? Moi, je veux bien mais je perds alors. Super fair play, aucun honneur quoi. Je voulais le drone moi. Il vaut mieux que tu sois en famille, ça passera mieux, ou sinon ils vont t'embarquer en prison. Tu vas tester le drone? Je vais tester le drone, donc voilà, si je finis dans une geôle mexicaine, hashtag libérez Mourad. Je précise que nous on le ferait pas, d'accord? C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, on va tenter ça et au pire des cas, je finirai en tacos dans une geôle mexicaine. C'est ça. Les costes seront là pour et au mieux des cas, on aura un beau plan pour mettre dans le vlog. Ouais, mais il faut récupérer le drone encore. C'est encore autre chose. Magnifique. Tu veux bien passer dans la vidéo? Je t'ai pas demandé. Ouais. Pas de soucis. Ouais. Essaye de bien me prendre alors. Bon, attention, ça va être mal pris ça encore. Donc toi, t'es la femme de Mourad, c'est ça? Voilà, exactement. La maman des 4. Des 4, ouais. Waouh. Laetitia, enchantée. Laetitia, enchantée. Bah bienvenue. Merci, c'est un bel endroit à voir au moins une fois dans sa vie.
c'est pas grave, c'est plus naturel. Alors on a quelques points à vous dire et on a pris quelques notes comme ça on risque pas de se tromper. Et c'est les notes en plus que Damien a fait parce qu'il est tellement parfait qu'il nous prépare même un script maintenant. Donc ça filme. T'as retenu les notes ou pas? Voilà, on a déjà commencé. Voilà, c'est plus naturel comme ça. Allez, c'est parti. On dirait vraiment une équipe de tournage, c'est un truc de fou là. Il y a caméraman avec le Ronin et tout. Ça devient sérieux là, la Family Cost, franchement. Alors, c'est là qu'on s'assoit. Assistant, ce ne sont pas les bonnes choses. Assistant, j'ai le soleil en plein dans la tronche. T'as pensé à ça? Alors, waouh, il a mis. Waouh, c'était trop bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Chichén Itzá? Moi, je trouve que c'était vraiment cool. C'était extraordinaire, mais vraiment, enfin, le mot waouh qui résume. C'était vraiment waouh. La visite a vraiment été express parce qu'en fait on s'y est très mal pris, hein, comme vous l'avez vu un peu dans le vlog. On est parti trop tard. On s'était dit c'est bon, ça va le faire, on est bon, on mange avant et tout. On avait préparé le repas du soir à l'avance. Comme ça on s'était dit quand on rentre c'est bon, on est nickel, il n'y aura rien à préparer. En fait au final on a mangé dehors et on est parti trop tard. Et on est arrivé, ça fermait, il fermait les guichets une demi-heure après. Et on a un peu traîné. On a eu une bonne heure pour visiter. Après, ce qui pourrait être bien, si vous voulez voir d'autres images supplémentaires de Chichén Itzá, le même jour, il y a The Vagabond. C'est Steve et Alison qui sont allés plusieurs heures avant nous. Donc si vous voulez aller voir les vidéos, on vous met le lien dans la description et on vous met un petit ici en haut à droite. Chichén Itzá, ça a d'autres noms. On va vous faire un petit cours d'histoire que Damien nous a préparé. L'endroit est vraiment magnifique. On a été un petit peu frustrés finalement d'en avoir vu assez peu comparé à la beauté du lieu, à tout ce qu'on aurait pu y voir. Après ce qui est donc voilà, c'est comme ça, on l'accepte et puis c'est notre responsabilité d'être arrivé trop tard, mais c'est vrai que c'est aussi connu sous le nom de El Castillo ou alors la pyramide de Kukulkan. En fait Kukulkan c'est le serpent au pied des pyramides et en fait à la base on s'était dit ça serait vraiment cool si on arrivait à aller voir le spectacle de lumière qu'il y a sur la pyramide qui s'appelle Las Noches de Kukulkan. Mais le problème c'est que depuis mars, du coup ils ont annulé toutes les représentations. Je sais pas pourquoi, donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe depuis mars. Il se passe quelque chose, il paraît, dans le monde entier. Ils ont fermé super tôt, on a été très surpris par ça. Et en fait il y a différents espaces qu'on n'a pas vus, mais peut-être qu'on les voit. Nous on les a vus un peu. Parce que il faut quand même dire ce qui est. Vous avez été très bien, vous avez suivi la sortie. Et nous, toi, on était trois rebelles. Justine, Aude et moi. C'est toi qui les as entraînés. Absolument pas, elles étaient à 100% derrière moi. Ou à côté, en tout cas, c'est certain. Et donc, du coup, on a un peu traînaillé. T'as vu quoi? On a feinté. On est allé voir justement le terrain de jeu de balle où justement on en discutait entre nous. T'as joué du coup? Absolument pas. Non, on n'a pas eu le temps. On s'est fait virer. On avait fait une fois ça avec les Mayas quand on est allé voir avec Raymond et Denise. Non, c'était à Zibanche. Avec Raymond et Denise. Non, oui, mais ça c'était à Cozumel et en fait moi je me rappelle à Zibanche, à la frontière du Belize avec Manon, on était allé voir un site comme ça, on avait un guide passionnant qui nous avait expliqué plein de trucs, dont entre autres ces histoires de jeux de balle qui étaient une tradition de... Tu te rappelles qu'on avait joué aussi dans le truc Maya? Mais c'était pas le site Maya, c'était une représentation de village Maya et en effet on avait eu des peintures, etc. Exactement, mais c'était intéressant parce que du coup on avait pu participer. Le mur de crâne, tu l'as vu? Non, on l'a pas vu en fait. Pareil peut-être qu'on voit dans la vidéo des Vagabonds. Et puis en effet le groupe des 1000 colonnes, et donc ça en fait on l'a vu un petit peu, mais on n'a pas pu le voir en totalité, mais c'est assez impressionnant, il y en a des carrés, il y en a des rondes, en fait elles ont vraiment une structure, enfin c'est vraiment assez incroyable. Je m'imagine en fait ce que ça doit donner quand on montait en haut de la pyramide. Et d'ailleurs en parlant du haut de la pyramide, en fait le lieu est fait, donc voilà, les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le fait si c'était volontaire ou involontaire. Personnellement, je pense que c'était volontaire, mais en fait, quand les prêtres montaient en haut de la pyramide et qui tapaient dans les mains, il y avait une résonance qui était faite. T'as pas lu tes notes. La distorsion acoustique permettait aux prêtres d'être entendus facilement par 50 000 personnes. C'est lui qui m'a coupé, sans problème. Je peux me permettre. Seb qui tape des mains. Alors Seb qui tape des mains, parenthèse, parce que sur place je tapais des mains et ici, vous entendez? Ça le fait ici aussi. C'est Chichén Itzá ici. Enfin l'endroit est vraiment, c'est assez incroyable. Ils ont découvert 2 pyramides sous celles qui sont visibles. Oui, ça c'est vrai. Et en fait ça a été n'importe quoi. En fait, non, ce qui se passe c'est qu'en fait en dessous de la pyramide, ils ont commencé à faire d'autres fouilles et ils se sont rendus compte qu'il y avait 2 pyramides
en dessous. Chichén Itzá, ça a été retrouvé au XVIe siècle par les Ça a été conquistadors redécouvert, espagnols c'est ça. sous une épaisse végétation. Non, mais ça, je sais pas si tu te rappelles, mais quand on avait visité Tikal, d'ailleurs, on vous met le lien de la vidéo ici de Tikal qui était assez impressionnant, c'était vraiment génial. Et en fait, il nous expliquait aussi le nombre de bâtiments qui étaient encore ensevelis et qui avaient besoin d'être excavés. Et il y en avait vraiment beaucoup. Et en fait, justement, quand les conquistadors espagnols ont à nouveau envahi le Mexique, ils sont tombés sur les ruines qui étaient à ce moment-là totalement recouvertes de végétation parce que voilà, ça avait été... Après, ça c'est l'histoire qu'on nous raconte parce que selon la révélation des pyramides, ça peut être toute autre chose. Non mais alors mais attends, on va pas partir on là-dedans. parle de Chichén Itzá. Ils sont quand même en train de continuer à faire des recherches parce que voilà, je pense qu'on continue toujours d'en découvrir et je pense qu'ils vont continuer d'en découvrir. En 98, ça a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en 2007, ça a été considéré comme l'une des 7 merveilles du monde, donc juste après Du toi monde en fait. antique. Oui. Donc la 6e c'est toi et la 7e c'est... N'importe quoi. Et ouais. Et vous du coup, si vous pouviez par exemple visiter une des 7 merveilles du Ou monde, si vous en avez visité ou si une. vous en avez déjà visité une, ça serait laquelle ou c'est laquelle? Si vous voulez le mettre dans les commentaires, comme ça met un peu d'interaction. Et pourquoi? Parce que la dernière fois, en fait, Mourad qui est là et qui est à fond en train de filmer, en train de faire des pas de danse et tout avec la caméra. Vous le voyez pas, c'est derrière. Il avait posé la question de savoir où est-ce qu'il habitait. Alors la bonne réponse, c'était Verviers. Verviers, donc près de Liège. Donc ceux qui avaient répondu ça, c'était ça. Surtout pas Charleroi, non, c'était pas ça. Hein. Non. Et donc voilà. Après, je vois Justine, News. Juju, tu viens, tu prends une chaise? Ton assistant te met la chaise ou... Non, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ah ouais, assistant, chaise s'il vous plaît. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non mais ça devient. Un petit pouce. Mais ils sont à fort. Ouais, un petit pouce si vous trouvez que notre équipe elle est vraiment bonne. Du coup, les compagnons, ils voulaient quelques news parce qu'il y en a qui n'ont pas suivi. Qu'est-ce que tu viens faire ici en fait? On a 2 filles au père du coup? Ah non, je suis venue là pour les vacances, passer quelques semaines ici, donc je viens 8 semaines à peu près, c'est ça? C'est ça. Je repars vers février, mais je suis toujours dans les études et je ne suis pas là en tant que fille au père. Non. C'est Aude qui est toujours là, parmi les cosses. Mais en fait, surtout, tu voulais échapper au confinement, tu voulais pas spécialement nous voir, tu voulais juste... Ça aussi, non, parce qu'en France, on était repartis dans un confinement. Je pense qu'ils savent, hein, eux là, parce que... Est-ce que vous voulez que je vous explique? Non, parce qu'en fait... Et du donc, coup, ouais, ici, voilà. Pas de confinement. Non, ici c'est la belle vie, c'est tranquille, il y a le soleil, il y a le beau temps. Voilà. Et il y a Chichén Itzá. Aussi. J'ai fini les notes, on improvise pour combler, pour ajouter des choses. Vous en voulez plus ou pas les compagnons? Dites ouais. Non ben là on va en rester là, il y a quelques images encore qui vont arriver. Oui parce qu'en fait une fois qu'on a quitté Chichén Itzá, en fait il faisait pas encore nuit à ce moment là et on a décidé d'un commun accord de tous prendre la route vers Valladolid et d'aller passer la soirée à Valladolid. Donc on s'est trouvé un restaurant sur la petite place principale, c'était très très sympa. On a fait quelques images, donc pas énormément, mais c'était la place de nuit était très cool. Très belle. On a surtout bien profité, on a passé une très très bonne soirée. Je sais pas comment on a fait pour tenir avec autant d'enfants sur la table. On a des images des enfants sur la table. Damien me dit que oui. Ouais, vous allez voir. On s'en est super bien sorti, je trouve. On a passé une très très belle soirée. Bien. Et puis ensuite on est rentré. On n'en a pas perdu en tout cas. Non mais ça ils sont toujours tous là. Et donc du coup voilà, on va vous laisser sur ces images là. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. On vous retrouve dans la prochaine vidéo. Un petit pouce, hein. Très gros bisous. Et voilà, bah, mettez-nous encore un petit pouce et puis on vous embrasse très fort. Ciao ciao. Salut. Alors il y a juste un truc qu'on a oublié de vous dire et on voulait vous remercier et pour tous les commentaires que vous avez postés, pour Damien pour le montage, parce que la précédente vidéo en fait on vous a dit que c'était Damien qui faisait nos derniers montages et vous avez été je sais pas environ 800 à dire que... Et je pense que ça a flatté son ego, il aime bien. Ouais, ça... Et les plans de Mourad de la fin au ralenti. Et les plans de Mourad qui est en train de filmer aussi, le ralenti, donc... ça c'était Mourad, donc on le précise aussi. Et bah voilà, et là il y en a encore beaucoup ici dans cette vidéo, donc merci à Mourad aussi. Et je sais pas qu'est-ce qu'on va faire quand vous allez partir, parce que du coup nos vidéos elles vont devenir nazes et on va perdre tous nos compagnons, mais bon voilà. Allez, on revient dans le vlog. Et voilà, je viens d'enlever mon masque pour filmer, je précise. On a décidé d'aller continuer la soirée à Valladolid, donc on est sur la place, on attend une table à El Mesón del Marqués. On avait déjà mangé là il y a 2 ans et demi.
On avait un bon souvenir, c'est très joli comme endroit. Donc voilà, puis on est un fameux troupeau. On est 17 si on compte tous les enfants, même les plus petits. Voilà, on va se balader et on va vous faire quelques plans d'ici. Vous partagez cette soirée. Et puis voilà, dans la continuité de cette journée. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça.